Première.fr est allé à la rencontre de l'équipe du Dernier Gang lors d'un déjeuner durant la promotion du film. Vincent Elbaz, Clémence Poésy, Samy Bouagila, Gilles Lelouch, Pascal Elbé, Patrick Delisola, Guillaume Viry, Grégory Gadebois et Mathieu Boujna, tout le monde était là. L'occasion d'évoquer un peu avec eux les coulisses du tournage, l'histoire des postiches et leur excitation quant à la sortie du film. Plus convivial, tu meurs. Alors juste pour vous, voici les images de notre déjeuner entre potes autour d'un bon vin et d'excellents antipastis. Merci chef. Bon, Vincent, à la base, je joue Simon Toledano. Et sinon, le gang des postiches, vous connaissiez ? Non, je connaissais comme ça, un peu comme tout le monde. C'est pas Blanche-Neige, hein. Je savais que c'était des gens qui se déguisaient C'est des voyous, c'est des gangsters. pour rentrer dans les banques sans cagoule, quoi. J'aimais bien ces gars, ouais. Ils avaient un côté chez eux un peu comme ça, Robin des Bois. Il paraît que c'est une histoire un peu qui a vraiment existé. C'est des hommes qui ont été des marginaux. Donc ça leur permettait de braquer des banques. Honnêtement, je me souviens plus du tout. Qui ont transgressé toutes les règles et toutes les lois, etc. Assez mal fini leur truc, là, qu'il y avait pas mal de membres qui étaient morts. Mesrine, oui, mais eux, non. Je savais aussi qu'ils mélangeaient les gens, d'habitude des gens qui ne font pas de braquage de banque, qui sont des gens qui cassent des coffres-forts, des cambrioleurs, tout ça. Je savais qu'ils mélangeaient ça. Non, je me rappelle, j'aimais bien ces gens-là, moi. Mais je trouve justement fort que chez eux, justement, certains aient rompu les règles habituelles du milieu. Mais pour de vrai, l'histoire des postiches, c'est pas tout à fait ça. C'est un film, c'est une fiction. C'est une fiction quand même. Un réalisateur, il a envie de raconter une histoire à travers un point de vue. Là, j'avais en face de moi un personnage vivant qui avait choisi la vie. Et c'est ça qui m'a déterminé à faire cette histoire-là. Il a choisi, comme attaque de cette histoire, il a choisi le couple. Et je voulais comme ça qu'il y ait tout de suite cette dimension-là. Et la rencontre entre nos deux personnages. En rappelant que le cinéma est fiction, mais que ça a donné lieu à des belles œuvres, quoi, voilà, à des beaux moments surtout. Vous avez une liaison, je crois. Oui, il y a une histoire. Et l'ambiance sur le tournage, c'était plutôt compagnie créole ou Tarkovsky ? C'est un kiff d'enfant total. Les braquages, par exemple, on a essayé de les préparer un peu. Très très difficile pour moi. À un moment donné, Une fois, on avait des vraies balles. Voilà. Ouais, tu retrouves clairement un plaisir de gosse du gendarme et du voleur, quoi. En état d'urgence, comme si on était en cavale, sans jamais vraiment savoir. quand Ariel Zetoun il vous envoie des figurants qui sont censés rester immobiles, puis d'un coup ils se mettent à se barrer dans tous les sens. Moi, je me retrouvais à courir dans la rue avec le flingue à la main, mais c'était un film dans le film. Moi, je ne contrôlais plus, hein. J'étais aveugle. En guise de fantasme, il est génial notre métier parce que c'est une grosse cour de récréation. Parce que le plan de travail il changeait tous les jours. On a le droit de faire tout ce qui a priori est interdit. Enfin nous les limites on les passe, on a le droit, on est invité pour ça. On est préparé et puis voilà, ça c'est sa manière de travailler aussi. Et c'est tellement rare en France de faire ce type de film qu'on était tous excités comme des goliots, hein. On était à fond. Le Dernier Gang, c'est une histoire d'amour, des histoires de gangsters où la fiction rencontre la réalité d'un gang qui fut le dernier. Plus personne pourra faire ce qu'on a fait, jamais. Mais faut vivre pour le raconter. Il faut vivre.